Une application vraiment stupide mais compensée par deux autres très utiles, un jeu qui risque fort de devenir le jeu phénomène du moment, mieux que 2048, c'est à voir. Tout ça, c'est le programme de Phonaps, on en parle tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous. Bon, si vous êtes du genre à poster régulièrement des petits selfies de vous sur les réseaux sociaux, ou bien si au contraire vous avez envie de vous moquer de cette mode qui consiste à réaliser des autoportraits à bout de bras avec un smartphone, eh bien voici dans les deux cas une application qui devrait vous plaire. Mais oui, car Stupidizer ou Stupidizer se propose justement de réaliser votre portrait, mais d'une façon bien particulière, en vous donnant un air parfaitement crétin. Et je vous le promets, vous allez avoir l'air vraiment crétin avec Stupidizer. Comment ça marche? Il suffit de vous prendre en photo avec cette appli, mais en prenant soin au moment de réaliser le cliché de bien placer votre visage dans le masque qui apparaît sur l'écran de votre smartphone. La bouche et les yeux bien en face des trous, mais aussi et surtout suivez les instructions qui s'affichent à l'écran. Attention, on ne bouge plus, dès que vous êtes prêt, appuyez sur le bouton OK, et lorsque Stupidizer vous le demande, regardez en haut, regardez à gauche, regardez à droite, fermez les yeux, tirez la langue, montrez les dents, souriez, puis enfin faites une grimace. Et voilà, le tour est joué, le résultat de prime abord, c'est un selfie tout à fait normal, mais amusez-vous donc à toucher vos yeux et votre bouche, et donnez-vous l'air que vous souhaitez, un peu ou carrément stupide, avant de partager votre photo avec vos amis sur les réseaux sociaux, ou bien par mail, ou encore par texto, à moins que vous ne préfériez tout simplement l'enregistrer sur votre smartphone. Avouez que c'est amusant. Bon, pour la petite histoire, sachez que nous devons Stupidizer au dessinateur français Cake, qui décidément ne manque pas d'idées loufoques, que même la chanteuse Rihanna a fait joujou avec lorsqu'elle n'était qu'en version bêta, et puis surtout que cette application est gratuite et disponible sur Android comme sur iPhone. Comment faites-vous lorsque vous vous retrouvez face à une expression anglaise, par exemple, que vous ne comprenez pas? Ou bien à l'inverse, pour traduire en anglais ou dans une autre langue étrangère, une expression typiquement française? Bon, vous allez me dire pour tout ça, il y a Google Traduction, et vous aurez raison, sauf que le problème de Google Traduction, c'est que bien souvent, cette application se contente de traduire littéralement l'expression en question, au risque de lui faire perdre son véritable sens. La solution? Eh bien, essayez donc LinkUp, une application communautaire où vous allez trouver de nombreuses personnes prêtes à vous aider à manier correctement leur langue maternelle. Commencez par vous créer un profil en indiquant les langues que vous parlez, puis posez simplement votre question, comme Olivier qui demande « Is there a dedicated term for petite bourgeoisie in English ?» Seulement 10 minutes après, déjà 3 réponses, Shinmei et Félix qui lui proposent « The lower middle social class » et Shannon qui pense plutôt au mot « preppy ». Bah oui, ça se passe comme ça avec LinkUp, on se file des petits coups de main à distance sans se connaître par simple solidarité et puis aussi parce que c'est amusant et que ça ne prend que quelques secondes car vous l'avez compris, ça marche dans les deux sens. Vous aussi, vous pouvez ainsi aider d'autres mobinautes à parler correctement la France, pardon, je voulais dire le français, sachant que LinkUp vous incite en plus à commenter les réponses des autres et à les noter afin de les aider à progresser. Et tout cela gratuitement. En plus, la bonne nouvelle, c'est que LinkUp, qui se réservait jusqu'il y a quelques jours encore au smartphone Android, vient de débarquer dans l'App Store d'Apple. On n'attend plus que la version Windows Phone maintenant. C'est mon appli coup de cœur de la semaine et en plus je la dois à l'un d'entre vous, en l'occurrence à mon oncle Fred, @nado0 sur Twitter, qui m'a fait découvrir, comme il le dit lui-même, une nouvelle façon de communiquer avec mes contacts. Mais attention, sur mon smartphone Android seulement et avec l'application Drup. Drup qui vous permet de garder à portée de doigt constamment vos 7 contacts préférés et de les appeler, de leur envoyer un message, votre position, un itinéraire ou encore de caler un rendez-vous avec eux d'un simple glissement de doigt. Tirez simplement le petit onglet placé en bordure de l'écran de votre smartphone, y compris lorsque celui-ci est en veille, pour faire apparaître rangés en colonne vos contacts préférés. Puis faites glisser l'icône de l'un d'eux sur l'icône de l'application que vous voulez utiliser avec, téléphone, texto, messagerie WhatsApp, Facebook, email, calendrier, Waze ou Google Maps. Difficile de faire plus simple et plus rapide. En plus, vous pouvez utiliser Drup également avec vos contacts occasionnels. Il vous suffit pour cela de les rechercher en utilisant le bouton Search en bas de votre écran ou bien en tapant tout simplement leur numéro de téléphone après avoir touché le petit bouton en forme de clavier juste à côté. Ou encore de rappeler vos contacts récents, cette fois en touchant la petite montre en haut de votre écran. Enfin, sachez que vous pouvez personnaliser Drup à loisir, entre autres en redéfinissant les applications qu'elle doit afficher, en lui choisissant un thème ou encore en modifiant son look sur votre écran de veille. Drup, une application qui, vous allez le constater, sait très vite se rendre indispensable. Merci donc encore une fois à mon oncle Fred de me l'avoir signalé. En plus, elle est gratuite, mais je vous le rappelle, disponible uniquement sur Android. Allez, pour terminer, un petit jeu bien évidemment, et cette semaine un jeu pour Android, iPhone et Windows Phone, car il ne s'agit pas à proprement parler d'une application, mais d'une web app. Une web app qui tourne donc dans une fenêtre de navigateur,
Comme le célèbre jeu 2048 à son lancement, gageons donc que cette web app va vite se transformer, comme 2048, en une ou plusieurs véritables applications. Son nom, Color. Color avec un K, et comme son nom l'indique, dans Color on joue avec des couleurs. En l'occurrence, vous devez juste indiquer la couleur du gros rectangle qui s'affiche au milieu de votre écran en touchant une petite bulle de même couleur située juste en dessous. Fastoche, oui, on peut le dire, mais au début seulement, car au fil des niveaux, le nombre de bulles augmente et vous allez devoir ainsi choisir entre des nuances de couleurs très proches les unes des autres. Et bien évidemment, vous êtes chronométré. En l'occurrence, vous ne disposez à chaque fois que de 6 secondes pour faire votre choix. Mais vous avez le droit de vous tromper et de désigner successivement plusieurs bulles. Par contre, vous devez impérativement tomber sur la bonne couleur en moins de 6 secondes. Voilà, c'est tout. Le but étant de tenir le plus longtemps possible pour décrocher le score le plus élevé possible, classique. À vous de jouer donc maintenant. Envoyez-moi vos scores, je suis curieux de les connaître. Moi, je vous en note à quelque chose comme 440, mais je compte bien m'améliorer. Color, un jeu gratuit, je vous le rappelle, disponible donc à la fois sur Android, iPhone et Windows Phone. Et voilà, c'est tout pour cette semaine, mais nous nous retrouvons naturellement mercredi prochain pour un nouveau numéro de PhoneApps. En attendant, je vous attends sur mon Twitter et ma page Facebook pour recueillir vos commentaires, suggestions, applis coup de cœur, celles dont vous aimeriez que je parle dans un prochain numéro. N'oubliez pas non plus que l'on se retrouve aussi vendredi dans le Club de la Presse IT, de quoi je me mail, toujours sur 01net TV, et puis surtout dans le magazine 01net, dont le tout dernier numéro vient tout juste d'arriver en kiosque, aujourd'hui même. Et comme dans chaque numéro, on y parle d'appli, mais pas que. Bon, cette fois j'ai tout dit, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.